Bonjour et bienvenue sur Actu TV, la chaîne 100% dédiée à l'actualité politique au Bénin et en Afrique francophone. Aujourd'hui, Joseph Djokbenou déclare que la réforme du système partisan est un vaccin contre la mauvaise gouvernance et un terreau pour l'unité nationale. Cette déclaration forte soulève beaucoup de questions. Est-ce vraiment un remède efficace pour notre démocratie ou bien un simple slogan politique sans impact concret? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Aucun État n'aboutit à la gouvernance de qualité si le cadre politique n'est pas un cadre de qualité. Si le choix du personnel politique ne se fait pas avec la qualité requise. Si les procédés politiques ne sont pas identifiés avec ce souci de qualité. Et évidemment, je vous ai dit que j'interviens en mes multiples qualités. C'est la raison pour laquelle la réforme du système partisan a été faite. La réforme du système partisan a pour fondement, mais aussi pour finalité, la qualité de la gouvernance. En ce que, évidemment, elle conduit, et on l'observe déjà, cette réforme, ce résultat, elle nous conduit patiemment à avoir une classe politique dans des catégories bien identifiées, à réduire l'espace des interlocuteurs, à forcer, à conduire les interlocuteurs dans ces espaces-là, à avoir plus de soucis de la population, des besoins de la population, à avoir plus d'exigences, parce que la population est exigeante. Cela n'est pas souligné souvent. La réforme du système partisan et toutes les réformes qui ont suivi, notamment ce qui concerne le code électoral, c'est le chemin qui nous conduit à l'unité nationale. C'est le chemin qui nous conduit, nous politiques, à nous soucier de l'intérêt de chaque membre de notre société. Où il se trouve, où il se trouverait. Je vais vous donner un exemple. Antérieurement, il est possible de réunir quelques suffrages, soit au nord du pays, soit au sud, soit à l'est, et de prétendre incarner la nation en étant député. Aujourd'hui, il n'est pas possible de le faire. Il faut avoir un minimum de suffrages. On parle souvent de 20%. Mais quelle est la finalité de ces 20%? Nous devrons justifier que nous intéressons au minimum 20% de la population dans chacune de nos circonscriptions pour prétendre représenter, incarner l'ensemble de nos populations si nous aspirons à devenir députés. C'est l'unité nationale. C'est l'unité nationale. Il ne me revient plus aujourd'hui de me contenter de mon périmètre de confort linguistique, ethnique, religieuse, et aspirer, représenter la nation. Mais ce faisant, c'est avoir le souci des préoccupations, des prétentions de chaque concitoyen. Moi, je suis les débats qui ont cours. Nos enfants vont exiger des politiques de réunir la condition de 20% au niveau des communes. Parce que nous aurons suffisamment démontré que si un parti politique ne s'intéresse pas aux 77 communes, à tous les arrondissements, à toutes les villes, à tous les villages, les 5500 et 300 et quelques villages, il sera difficile d'espérer à une échéance nouvelle avoir les suffrages raisonnables. C'est une exigence de bonne gouvernance. C'est la prévention de la mauvaise gouvernance. C'est la prévention de la mauvaise gouvernance dans le sens où, si cela n'était pas fait, les choix politiques vont être favorables à celles et ceux qui permettent à un parti politique d'avoir la totalité des députés ou la majorité des députés. L'être humain est un être de proximité. Il est un être avant d'être humain. La grégarité
qui concourt à la proximité. Si le COUFO me donne tous les députés, les choix politiques, compte tenu de ce rapport de proximité, seront favorables au COUFO. Et alors, qu'adviendrait-il de la Donga? Qu'adviendrait-il de l'Atakora? Le législateur nous impose, par cette réforme, par l'amélioration du cadre politique, de nous extraire de notre grégarité, de devenir plus humain qu'être, plus humain politique qu'être animal politique par nature, et de faire donc un préalable à la solidarité sociale, la solidarité politique qui donne à l'homme et à la femme politique, aux partis politiques, de s'intéresser à tout le monde. Alors, cette déclaration de Djokbénou, mythe ou réalité? Si la réforme a permis de structurer le paysage politique, le véritable défi reste sa mise en œuvre équitable et transparente. Et vous, qu'en pensez-vous? Petite question, dites-le moi dans les commentaires, je vous lis tous personnellement. Et surtout, abonnez-vous à ActuTV pour ne rien manquer de l'actualité politique béninoise vue sans filtre.